Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir les différents types d'appareils dentaires qui existent. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi un traitement d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne des contenus de transformation physique où tu trouveras des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. C'est parti! Dans un premier temps, nous allons commencer par les bagues. Donc, dans cette première partie, nous allons voir deux sous-rubriques, les différents types de bagues qui existent. Premièrement, les bagues en métal. Les bagues en métal sont les bagues les plus traditionnelles, sont celles qui sont le plus communes et les plus confortables. Elles sont fabriquées en acier inoxydable de grande qualité. Et il faut savoir que les bagues en métal, elles redressent les dents grâce à leurs braquettes qui sont collées directement sur les dents, ainsi que grâce aux fils en métal. Le point positif de porter un appareil dentaire avec les bagues en métal, c'est que c'est le moins cher de tous. Et le point négatif, je pense que c'est un appareil dentaire qui n'est pas discret. Deuxième type d'appareil dentaire, toujours dans les bagues, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des bagues en céramique, finalement, qui sont des bagues transparentes en fait. Les bagues en céramique, elles sont fabriquées grâce à des matériaux transparents et donc sont moins visibles sur les dents par rapport aux bagues en métal. La plupart des gens, des adolescents, des adultes, ils adoptent pour prendre un appareil dentaire avec les bagues en céramique. Et finalement, ce sont des bagues plus discrètes pour qu'on puisse, en quelque sorte, moins repérer qu'ils portent un appareil dentaire. Cependant, il faut savoir que porter un appareil dentaire avec des bagues en céramique, ça demande une hygiène irréprochable. Il faut savoir aussi que les bagues en céramique, elles sont plus imposantes et plus fragiles. De plus, il faut savoir également que les bagues en céramique, elles ont tendance à être utilisées sur les dents du haut et utiliser des bagues en métal sur les dents du bas. Ce qui veut dire que finalement, vous avez tout à fait la possibilité de mixer des différents types de bagues. Comme par exemple moi, je porte des bagues en céramique en haut et des bagues en métal en bas. Le point positif de porter des bagues en céramique, c'est que c'est très discret, c'est peu visible. Le point négatif, je dirais, c'est que ça demande quand même une hygiène un peu plus importante par rapport aux bagues en métal. Étant donné qu'elles sont transparentes, il faut faire attention à cela, puisque ce sera quand même beaucoup plus voyant si vous avez de la nourriture coincée entre les dents ou quoi que ce soit. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc les appareils dentaires invisibles. La même chose, là nous allons voir les différents types d'appareils dentaires invisibles qui existent. On va commencer dans un premier temps par les gouttières transparentes, qu'on appelle également des gouttières en plastique. Il faut savoir que les gouttières transparentes, ce sont des gouttières invisibles, amovibles et très confortables. Non seulement les gouttières transparentes, elles sont invisibles, mais elles sont également amovibles pour pouvoir vous faciliter lors des repas, également à boire ou même pour le brossage de vos dents. Ce qui est une chose très intéressante puisque quand on porte un appareil dentaire classique, on n'a pas du tout la possibilité de l'enlever pour aller manger ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment génial. De plus, les gouttières sont confortables et étant donné qu'il n'y a pas de fil en métal, donc votre bouche ne sera pas éraflée contrairement le fait de porter un appareil dentaire classique. Le point positif de porter une gouttière transparente, c'est que c'est invisible, comme vous l'avez compris. Et le point négatif, c'est finalement, c'est un peu plus cher. Nous allons passer enfin au deuxième type d'appareil dentaire invisible, c'est l'appareil lingual, qu'on appelle également la technique linguale, les bagues linguales. Finalement, vous avez compris, ce sont des bagues qui sont placées à l'arrière des dents. Et en fait, ce qui est génial de porter les bagues linguales, c'est que personne ne sait que vous êtes en train de suivre un traitement d'orthodontie. On ne le sait pas du tout. C'est vraiment invisible. Et il faut savoir aussi que les bagues linguales, elles sont personnalisées à 100% pour qu'elles puissent s'adapter par rapport à la forme de vos dents. Et donc, les appareils en métal, ils sont créés exclusivement pour vous. Le point positif finalement de porter les bagues linguales, c'est que c'est invisible. Et le point négatif, c'est que c'est très cher. C'est le traitement le plus cher de tous ceux qu'on a vus. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu connaissais tous ces types d'appareils dentaires-là? Quel est celui que tu préfères? Dis-moi. Est-ce que tu as commencé à suivre un traitement? Et quel est le type d'appareil dentaire que tu penses que tu vas opter? Personnellement, avant de faire cette vidéo, avant de me consacrer à ma chaîne YouTube sur les traitements d'orthodontie, je ne connaissais pas tous ces types d'appareils dentaires. Bien évidemment, je savais qu'il existait des gouttières transparentes, mais je ne savais pas que c'était un appareil dentaire finalement. En toute transparence, je ne savais pas du tout que c'était un appareil dentaire. Et par contre, je ne savais
pas l'existence des appareils langables. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile, que vous connaissez désormais les différents types d'appareils dentaires qui existent, ainsi que leurs points bénéfices, les points positifs plutôt et négatifs. Et dites-moi celui qui correspond le mieux par rapport à vous, à comment vous vous identifiez et aussi par rapport à votre budget, ce qui est très important. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos, surtout active ta cloche de notification et n'oublie pas de me suivre plus sur Instagram. Je te dis à plus, salut, ciao!